Je ne me suis pas demandé à qui appartenait la voiture. J'ai juste couru, ouvert la portière et me suis jeté sur la banquette arrière comme si c'était le seul refuge qui me restait au monde. La portière s'est refermée derrière moi dans un léger clic. C'est alors que j'ai entendu sa voix, grave, froide et incroyablement familière, perçant l'obscurité. « Bonjour, Céleste. » Mes poumons se sont arrêtés de fonctionner. J'ai levé les yeux et il était là, au volant, à moitié tourné vers moi, ses yeux sombres, fixes et impitoyables dans la lueur des lumières du tableau de bord. Alessio Belli, l'homme que j'avais quitté il y a 2 ans parce que je ne pouvais pas respirer dans son monde. L'homme que je m'étais promis de ne plus jamais revoir. « Conduis », ai-je réussi à dire, la voix tremblante. « S'il te plaît, conduis. » Il ne bougea pas, se contentant de me regarder avec cette expression indéchiffrable que je n'avais jamais réussi à déchiffrer, même quand je pensais le connaître. « Mais qui te suit? Ça n'a pas d'importance. S'il te plaît, ça a de l'importance pour moi. » Le moteur tournait déjà. Il passa la vitesse sans rompre le contact visuel et la voiture glissa dans la circulation avec une fluidité qui venait de la précision, de l'argent et d'un contrôle absolu. Je me suis retourné pour regarder par la lunette arrière. La rue derrière nous était désormais vide, mais mon cœur battait toujours à toute rompre, comme s'il voulait s'échapper de ma poitrine. Je me suis retourné et j'ai vu Alessio qui m'observait dans le rétroviseur. Son regard pesait lourdement sur ma peau. « Tu saignes », m'a-t-il dit. J'ai touché ma tempe et mes doigts étaient rouges. Je ne l'avais même pas senti. Je vais bien. Tu n'as pas l'air d'aller bien. Et tu n'as pas l'air surprise de me voir. Sa bouche s'est légèrement incurvée. Ce n'était pas tout à fait un sourire. Non, je ne suis pas surprise. Cela aurait dû être mon premier avertissement. Mais mon cerveau était encore pris entre la panique et l'incrédulité. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était que je venais de me jeter dans la gueule du loup pour échapper à un autre loup. « Depuis combien de temps te suit-il » demanda Alessio. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Céleste. » Mon nom dans sa bouche sonnait à la fois comme une menace et une promesse. La façon dont il le prononçait, lentement, délibérément, comme s'il savourait chaque syllabe, me donna des frissons dans le dos, ce que je ne souhaitais absolument pas. Tu as couru vers ma voiture comme si quelqu'un te poursuivait. Alors dis-moi, depuis combien de temps? J'ai dégluti péniblement, me forçant à détourner le regard de son reflet. 3 semaines, peut-être 4. Et vous n'avez pas appelé la police? Je l'ai fait. Ils ont dit que je n'avais pas assez de preuves pour obtenir une ordonnance restrictive. J'ai appuyé ma main contre la coupure sur ma tempe. Il est prudent et sait comment rester dans les limites de la légalité. Qui est-il? Le mari d'une patiente. J'ai signalé des soupçons de maltraitance il y a 6 mois. Les services sociaux ont enquêté. Il a perdu la garde de sa fille. Il a perdu son emploi. J'ai croisé à nouveau son regard dans le rétroviseur et je l'ai immédiatement regretté. Il y avait quelque chose de prédateur dans la façon dont il me regardait. Patient, concentré et absolument certain. Il me tient pour responsable. Ses doigts se sont crispés sur le volant, ses jointures blanchissant pendant 1 seconde avant qu'il ne se détende. Son nom? Pourquoi? Parce que j'ai demandé à David Kramer. Ce nom avait un goût amer, et avant de faire ce que vous avez en tête, ne le faites pas. Je n'ai pas besoin que vous vous occupiez de ça. Alors pourquoi êtes-vous monté dans ma voiture? Parce que je n'ai pas réfléchi. Vous réfléchissez toujours. Il a tourné dans une rue plus calme, les lumières de la ville défilant derrière les vitres teintées. C'est ce qui vous rend si doué dans votre travail. Vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Mon travail, ai-je répété lentement. Tu veux dire l'air. Je veux dire tout ce que tu fais. Sa voix s'est abaissée et j'ai détesté la façon dont mon corps y a réagi. Le frémissement au creux de mon estomac. La prise de conscience soudaine de l'exiguïté de cet espace. De sa proximité, même avec le siège entre nous. Tu lis les gens, tu remarques les schémas, tu te souviens de détails que la plupart des gens oublient. Il s'est arrêté à un feu rouge et s'est enfin tourné vers moi pour me regarder directement. Alors, arrête de faire semblant de ne pas savoir exactement ce qui se passe ici. Mon pouls s'est accéléré. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu avais besoin d'aide. J'étais disponible. Maintenant, tu me dois une faveur. Je ne te dois rien. Tu es dans ma voiture, Céleste. Tu saignes, tu fuis un homme qui te harcèle depuis 1 mois. Tu me dois absolument quelque chose. Le feu est passé au vert, mais il n'a pas bougé. Il m'a simplement regardé fixement,
comme s'il pouvait me clouer sur place rien qu'avec son regard. La question est, que suis-tu prête à payer? Laisse-moi sortir. Non, Eliesio, ton appartement est compromis. Il l'a dit comme s'il commentait de la météo. Il sait où tu habites. Il connaît probablement ton emploi du temps, ton trajet pour aller au travail, ton café préféré. Il t'observe depuis assez longtemps pour savoir quand tu es vulnérable. Un frisson m'a parcouru l'échine. Comment tu sais ça? Parce que c'est ce que je ferais. Il a accéléré en douceur à l'intersection. Si je voulais détruire quelqu'un, j'apprendrais d'abord tout sur lui. Ses habitudes, ses peurs, ses points faibles. Il a croisé mon regard dans le rétroviseur et cette fois, je n'ai pas pu détourner les yeux. Ensuite, je leur enlèverai leur refuge un par un, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus nulle part où aller. Vous essayez de me faire peur. J'essaie de vous aider à réfléchir clairement. Sa voix s'est adoucie très légèrement, à peine perceptible, mais je l'ai remarqué quand même, car j'ai toujours été doué pour le comprendre. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous ce soir. Tu le sais, n'est-ce pas? Je le savais. Je l'avais su dès l'instant où David était sorti de entre deux voitures garées, son sourire froid et familier sous la lumière des réverbères. Je l'avais su quand j'avais couru et entendu ses pas derrière moi, réguliers et sans hâte, comme s'il avait tout le temps du monde. « Où m'emmènes-tu » demandai-je. « Dans un endroit sûr. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que tu auras pour l'instant. » Il a tourné dans une rue que je ne connaissais pas. Les immeubles sont de plus en plus hauts et de plus en plus chers. Mais d'abord, tu vas répondre à quelques questions. Ce n'est pas un interrogatoire. Non, c'est un entretien. Il s'est garé dans un parking souterrain, la barrière s'est levée automatiquement. Je dois savoir si tu vaux l'investissement. J'ai serré les poings. L'investissement. Tu es un handicap pour l'instant, Céleste. Un problème dont je ne voulais pas. La voiture s'est glissée dans une place réservée, le moteur ronronnant jusqu'à se taire. Mais tu pourrais aussi être utile. Je vais donc te poser des questions. Tu y répondras honnêtement, puis nous verrons si nous pouvons nous aider mutuellement. Il est sorti et m'a ouvert la porte avant que je puisse protester. Je posai le pied sur le béton, les jambes chancelantes, et il me stabilisa en posant brièvement sa main sur mon coude, de manière impersonnelle et totalement inutile. Mais mon corps réagit quand même. Une chaleur intense, aiguë et indésirable s'est répandue sous son toucher. Comme elle se propageait en moi comme une traînée de poudre, je me suis rapidement éloigné. « Je peux marcher. Alors marche », a-t-il dit en montrant l'ascenseur, mais j'ai remarqué la légère courbe de sa bouche, comme s'il savait exactement ce que ce toucher m'avait fait. Je marchais, forçant ma colonne vertébrale à rester droite, refusant de lui laisser voir à quel point je tremblais. Les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière nous, et Alessio appuya sur le bouton du dernier étage. Nous montâmes en silence, mais ce n'était pas un silence vide. C'était le genre de silence qui me collait à la peau, me rendait hyper consciente de chaque respiration, de chaque centimètre d'espace entre nous. Je pouvais sentir son regard sur moi, ce regard sombre et évaluateur qui cataloguait chaque détail. La blouse que je portais encore après mon service, le sang séché sur ma tempe, ma respiration que je n'arrivais pas à stabiliser. J'ai commis l'erreur de le regarder. Il me regardait déjà, l'expression indéchiffrable, mais ses yeux se sont fixés sur moi pendant une seule seconde. Quelque chose a vacillé dans son regard, quelque chose qui ressemblait presque à de la faim avant qu'il ne le masque. Ma gorge s'est asséchée. « Tu as peur », a-t-il dit doucement. Je ne suis pas menteuse. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur un appartement terrasse, tout en ligne épurée, bois sombre et baies vitrées donnant sur la ville. C'était magnifique et froid, exactement le genre d'endroit que je m'attendais à ce qu'il est. « Assieds-toi », dit Alessio en me montrant le canapé en cuir. « Je préfère rester debout. »« Céleste », dit-il en retirant sa veste et en la posant sur une chaise, ses mouvements précis et économes. Je le regardais sans le vouloir. La façon dont ses épaules bougeaient sous sa chemise, la force contrôlée dans chacun de ses gestes. Il se retourna et surprit mon regard. « Assieds-toi, tu saignes sur mon sol. » Je baissai les yeux, le visage en feu. Il avait raison. De petites gouttes de sang avaient coulé de ma tempe sur le parquet. Je m'assis. Il disparut dans une autre pièce et revint avec une trousse de premiers secours qu'il posa sur la table basse. Puis il s'est accroupi devant moi, son visage à la hauteur du mien, et j'ai arrêté de respirer. De si près,
Je pouvais voir la légère cicatrice sur sa tempe, la nuance exacte de brun de ses yeux, presque noirs dans cette lumière, la façon dont ses cheveux tombaient légèrement vers l'avant lorsqu'il penchait la tête. « Ne bouge pas, a-t-il dit. Je peux le faire moi-même. Je sais que tu en es capable. » Il a ouvert une lingette alcoolisée et j'ai senti son parfum. Du cèdre et quelque chose de plus sombre. Quelque chose qui fit battre mon cœur à tout rompre. Mais tu vas me laisser faire quand même. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de voir l'étendue des dégâts. Il tamponna la coupure. Son toucher était étonnamment doux. Ses doigts étaient chauds contre ma peau, fermes et prudents. Et je dus me forcer à ne pas me pencher vers eux. Et parce que tu dois comprendre quelque chose dès maintenant, tu es dans mon monde maintenant. Mes règles. Et la première règle est que tu ne discutes pas avec moi quand j'essaie de t'aider. M'aider, ai-je ri, d'un rire aigu et amer. C'est ça? Oui. Il a appliqué un pansement papillon, ses doigts s'attardant juste un peu plus longtemps que nécessaire. Que tu le croises ou non, je ne le crois pas. Ce n'est pas grave. Il s'est assis sur ses talons, m'observant avec une intensité qui me donnait l'impression d'être transparente. La croyance n'est pas nécessaire. La soumission l'est. Je ne suis pas l'une de vos employés. Non, vous ne l'êtes pas. Son regard s'est posé sur ma bouche, lentement, délibérément, comme s'il voulait que je le remarque. Mes lèvres se sont entr'ouvertes involontairement et ses yeux se sont assombris avant de revenir vers les miens. Vous êtes tout autre chose. L'air entre nous semblait chargé, dangereux. Qu'est-ce que cela signifie? Ma voix était plus rude que je ne l'aurais voulu. Cela signifie que je n'ai pas encore décidé. Il se leva et se dirigea vers le bar, et je pus à nouveau respirer. Il versa 2 verres d'une boisson ambrée, me tournant le dos, et je profitais de ce moment pour me ressaisir, mais nous allons le découvrir ensemble. Il me tendit un verre. Je ne bus pas. Posez vos questions, dis-je. Depuis combien de temps êtes-vous infirmière aux urgences? 4 ans. Et avant ça, j'ai obtenu mon diplôme d'infirmière. J'ai travaillé dans une clinique, puis j'ai réalisé que je détestais la prévisibilité. Je l'ai regardé dans les yeux. J'aime le chaos, la pression, le fait que chaque garde soit différente. Tu aimes qu'on ait besoin de toi. J'aime me rendre utile. Sa bouche s'est légèrement incurvée. C'est une distinction intéressante, n'est-ce pas? La plupart des gens ne font pas la différence. Il a bu une gorgée de son verre sans détourner son regard du mien. Le poids de son attention était presque physique. Qu'est-ce que tu aimes d'autre dans le métier d'infirmière? Dans n'importe quel métier? Je n'ai pas répondu tout de suite. Cela ressemblait à un piège, comme s'il cherchait quelque chose de précis, mais je ne parvenais pas à comprendre quoi. J'aime résoudre des problèmes, et je finis par dire. J'aime savoir que j'ai rendu la pire journée de quelqu'un un peu meilleure. Je me suis interrompu. Tu aimes contrôler, a-t-il conclu. Tu aimes savoir que si tu fais tout correctement, tu peux sauver quelqu'un. Et qu'y a-t-il de mal à cela? Rien. Il posa son verre. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Pourquoi faire? J'ai un problème, dit Alessio. À l'hôpital où vous travaillez, mon estomac se noie. Mais quel genre de problème? Le genre qui implique que des personnes qui ne devraient pas y avoir accès y ont accès. Bref, des dossiers médicaux sont modifiés, des médicaments disparaissent, des enregistrements de vidéosurveillance sont opportunément corrompus. Il s'appuya contre le bar, la posture détendue, mais le regard perçant. Quelqu'un à l'intérieur de cet hôpital vend des informations et des fournitures à des personnes qui s'en servent pour nuire à autrui. Et tu veux que je t'aide à découvrir qui c'est? Je veux que tu fasses ce que tu fais déjà. Être attentive, remarquer les schémas, poser des questions. Il pencha légèrement la tête. En échange, je m'assurerai que David Kramer ne s'approche plus jamais de toi. Comment? Cela ne te regarde pas. Si tu comptes le tuer, cela me regarde. Je ne vais pas le tuer. La voix d'Alessio était neutre, définitive. Je ne tue pas les gens, Céleste. Je les ruine financièrement, légalement, socialement. Je leur enlève tout ce qui compte pour eux jusqu'à ce qu'ils regrettent d'avoir entendu mon nom. Il s'éloigna du bar. Votre harceleur sera traité discrètement, définitivement, et vous pourrez reprendre votre vie. Ma vie où je vous espionne. Votre vie où vous protégez les gens. Il s'est approché et j'ai dû pencher la tête en arrière pour croiser son regard. Il s'est arrêté juste à l'intérieur de mon espace personnel,
assez près pour que je puisse sentir la chaleur qui émanait de lui, mais sans me toucher, me testant. N'est-ce pas ce que vous voulez? Vous assurer que personne d'autre ne soit blessé. Mon cœur battait à tout rompre. Ne me manipulez pas. Je ne le fais pas. Je vous offre un choix. Sa voix s'est faite plus grave, intime. Vous pouvez partir d'ici tout de suite. Retournez dans votre appartement compromis. Espérez que la police finira par vous prendre au sérieux. Comme prier pour que David se lasse avant de faire quelque chose de pire que de vous suivre. Il a marqué une pause, ses yeux cherchant les miens, où vous pouvez rester, travailler avec moi. Je te donnerai les ressources et la protection dont tu as besoin pendant que tu m'aideras à régler un problème qui tue des gens. Et si je refuse, je demanderai à quelqu'un de te raccompagner chez toi. Une expression fugace traversa son visage. De la frustration peut-être, ou quelque chose de plus sombre. Mais nous savons tous les deux que tu ne vas pas refuser. Il avait raison. Je détestais qu'il ait raison. Je veux connaître les conditions, dis-je. Bien sûr, je garde mon téléphone. Je contacte ma famille quand je le souhaite. Personne ne les touche. Ni vous, ni vos hommes, ni personne. D'accord, je ne coucherai pas avec vous. Quelque chose brilla dans ses yeux. De l'amusement, un défi. Je ne vous ai pas demandé de le faire. Je clarifie les limites. Notez. Il recula, mais lentement, comme s'il hésitait à mettre de la distance entre nous. Autre chose, ma licence d'infirmière, mon travail, ma réputation. Je me suis tenu face à lui, les yeux dans les yeux. Vous protégez tout cela. Si ça tourne mal, si je me fais prendre, si quelqu'un découvre la vérité, vous veillez à ce que je ne perde pas tout. Marché conclu. Juste comme ça. Juste comme ça. Il m'a tendu la main. Marché conclu? Je regardais sa main, forte, ferme en attente. Le souvenir de ses doigts sur mon visage quelques instants plus tôt me traversa l'esprit. Je pensais au sourire de David sous le réverbère. Je pensais à mon appartement saccagé que je n'avais pas encore vu, mais que je savais trouver. J'ai pensé à la façon dont Alessio avait dit « Tu es dans mon monde maintenant », comme si c'était inévitable. J'ai serré sa main. Ses doigts se sont refermés sur les miens, fermes et chauds. Et pendant une seconde, j'ai ressenti l'écho de tout ce que nous avions été avant que je ne m'en aille. Son pouce a effleuré une fois mes jointures, délibérément, possessivement, avant qu'il ne me lâche et recule. Il était de nouveau tout à son travail, mais sa respiration avait légèrement changé. « Votre appartement a été cambriolé il y a 3 heures », a-t-il dit d'une voix soigneusement maîtrisée. « Je vais envoyer quelqu'un récupérer vos affaires essentielles demain. Ce soir, vous restez ici. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de massue. Vous le saviez avant même que je monte dans votre voiture. Vous le saviez. Je surveille David Kramer depuis la première fois qu'il s'est présenté devant votre immeuble. L'expression d'Alessio était clinique, factuelle. Je savais qu'il allait passer à la vitesse supérieure. Je ne savais simplement pas quand. Pourquoi? Le mot sortit entrecoupé. Pourquoi me surveilliez-vous? Il se tourna vers les fenêtres, son reflet sombre se détachant sur les lumières de la ville. Le silence s'étendit entre nous, lourd de non-dits. Et lorsqu'il me regarda enfin, ses yeux étaient froids, déterminés et absolument impitoyables. Parce que tu es à moi, Céleste, tu l'as toujours été. Sa voix était calme, définitive, et je protège ce qui m'appartient. Je me suis réveillé dans un silence inhabituel, sans bruit de circulation, sans télévision des voisins qui traversaient les murs fins, sans radiateur qui s'allumait, juste un silence propre et coûteux qui me semblait anormal. J'ai ouvert les yeux dans une chambre d'amis plus grande que tout mon appartement. Des murs gris ardoises, des draps blancs qui semblaient n'avoir jamais été utilisés. Une fenêtre donnant sur la ville. La lumière de l'aube commençait tout juste à poindre. Et ma blouse de travail de la veille était soigneusement pliée sur une chaise où je ne l'avais certainement pas posée. Quelqu'un était venu ici pendant que je dormais. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre lorsque je me suis assise. J'ai remonté le drap, même si je portais toujours le t-shirt et le short que j'avais trouvé dans la commode la veille. La porte était fermée, verrouillée de l'intérieur. J'avais vérifié 2 fois avant de m'endormir, mais j'ai quand même pris mon téléphone sur la table de chevet. 6h30. 15 appels manqués de ma sœur. Une douzaine de SMS me demandant où j'étais, si j'allais bien, pourquoi je ne répondais pas. J'ai tapé une réponse. Je vais bien. J'ai dû quitter l'appartement. On t'appelle plus tard. Mais avant que je puisse l'envoyer,
La porte s'est ouverte. Alessio se tenait dans l'embrasure, déjà vêtu d'un pantalon sombre et d'une chemise blanche impeccable, tenant 2 tasses de café. Il avait l'air reposé, maître de lui et parfaitement à l'aise, ce qui m'a fait prendre conscience que j'étais encore au lit, les cheveux en bataille et la peur de la veille encore collés à ma peau. « Tu es réveillé, dit-il, et tu étais dans ma chambre. Je t'ai apporté des vêtements. » Il entra sans attendre ma permission et posa une tasse sur la table de chevet, et je devais vérifier que tu respirais encore. Ce n'est pas rassurant. Ce n'était pas le but. Il s'appuya contre la commode, une tasse de café à la main, me regardant avec cette concentration imperturbable qui me donnait envie de me cacher sous les couvertures. « Nous devons parler de la journée d'aujourd'hui. Je dois appeler ma sœur après notre conversation. Alessio, elle va bien. » J'ai demandé à quelqu'un d'aller voir si elle allait bien ce matin. Aucun signe de David près de son immeuble. Il but une gorgée de café, totalement indifférent à mon regard noir. « Mais tu ne vas pas lui dire où tu es. » « Pas encore. » Elle s'inquiéterait. Elle est déjà inquiète. La question est de savoir si tu préfères qu'elle s'inquiète et qu'elle soit en sécurité ou qu'elle soit informée et potentiellement suivie. Il posa sa tasse. Mais David a réagi plus vite que je ne m'y attendais hier soir. Cela me dit qu'il est désespéré. Les gens désespérés font des erreurs, mais ils font aussi des choix dangereux. Je détestais qu'il ait raison. Que veux-tu que je lui dise? Que tu es chez un ami? Que tu es en sécurité? Que tu lui expliqueras tout quand tu le pourras? Il ne quittait pas mon regard. Ensuite, tu vas t'habiller, prendre ton petit déjeuner et écouter très attentivement ce que j'attends de toi aujourd'hui. J'ai un service à l'hôpital. Je sais, de 14 heures à 22 heures. Le fait qu'il connaisse mon emploi du temps n'aurait pas dû me surprendre, mais ça a été le cas. Ce qui nous laisse 7 heures pour nous préparer. Nous préparer à quoi? À ta première véritable épreuve. Il s'éloigna de la commode et s'approcha du lit, sans me toucher, mais suffisamment près pour que je doive pencher la tête en arrière afin de maintenir le contact visuel. Assez près pour que je sente à nouveau son parfum. Du cèdre et quelque chose de plus sombre qui me retourna l'estomac. Tu retournes à l'hôpital aujourd'hui. Tu vas travailler comme si de rien n'était. Et pendant que tu y seras, tu vas m'aider à identifier qui vend l'accès aux zones restreintes. Mon estomac s'est noué. Tu veux que j'espionne mes collègues? Je veux que tu observes. Fais attention à qui va où, qui a un accès qu'il ne devrait pas avoir, qui pose des questions auxquelles il n'a pas besoin de réponse. Il a croisé les bras et je me suis retrouvé à fixer ses avant-bras. La façon dont ses manches étaient retroussées juste en dessous de ses coudes, la force de ses poignets, la puissance contrôlée de chacun de ses mouvements. Je me suis forcé à reporter mon regard sur son visage. Tu fais déjà cela naturellement. Tu sais lire les gens. Tu remarques les schémas et je te demande simplement de les noter. Et si je me fais prendre, tu ne te feras pas prendre. Tu ne peux pas garantir cela. Non, admit-il, mais je peux te garantir ce qui se passera si tu ne m'aides pas. Plus de gens seront blessés, plus de médicaments seront détournés, plus d'informations sur les patients seront vendues à des personnes qui les utiliseront à des fins d'extorsion, de chantage ou pire encore. Il marqua une pause. C'est ce que tu veux, ce n'est pas juste. Rien dans cette histoire n'est juste. Sa voix était désormais dure, purement professionnelle. Mais c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons, et tu as accepté de m'aider. Alors, allez-vous aller jusqu'au bout, ou dois-je trouver un autre moyen de vous protéger pendant que des gens continuent de mourir? Ces mots me frappèrent comme une gifle. Je repoussai les couvertures et me levai, le forçant à reculer d'un pas. Ne me faites pas porter ce poids. Je ne vous fais porter aucun poids qui ne soit déjà là. Il resta sur ses positions, le visage impassible, sachant que vous savez que ce qui se passe est mal. Tu sais que des gens souffrent, et tu sais que tu es en mesure d'aider à mettre fin à cela. Son regard cherchait le mien. Alors, qu'est-ce que tu décides, Céleste? Je voulais lui dire qu'il me manipulait, qu'il utilisait ma propre éthique contre moi, qu'il embrouillait tout pour que je ne puisse plus démêler les choses. Mais il n'avait pas tort. Des gens souffraient, et si je pouvais aider à mettre fin à cela, très bien, ai-je dit. Dis-moi ce dont tu as besoin. Quelque chose a vacillé dans son expression. De la satisfaction peut-être, ou du respect. Habille-toi. Retrouve-moi dans la cuisine dans 10 minutes.
Il est parti en fermant la porte derrière lui. Je suis resté là un moment, le cœur battant, avant de prendre les vêtements qu'il avait laissés et de me diriger vers la douche. 10 minutes plus tard, je l'ai trouvé dans une cuisine qui semblait tout droit sortie d'un magazine. Des plans de travail en marbre, des appareils électroménagers en inox et absolument aucun signe que quelqu'un avait réellement cuisiné ici. Il avait préparé le petit déjeuner. Des fruits, des toasts, des œufs encore chauds. « Asseyez-vous », m'a-t-il dit en se servant une autre tasse de café. Je me suis assise. D'où venaient ces vêtements? J'ai demandé à quelqu'un de récupérer des affaires dans votre appartement tôt ce matin. Tu as envoyé quelqu'un cambrioler mon appartement. J'ai envoyé quelqu'un récupérer tes affaires dans un endroit déjà compromis. Il posa le café devant moi et je regardais ses mains. La façon dont ses doigts s'y serraient la tasse, ferme et assurée. Le genre de main qui pouvait être douce ou dévastatrice selon son humeur. Je détournai rapidement le regard. Ton propriétaire a été informé que tu serais absent pendant quelques semaines. Votre loyer est payé jusqu'au mois prochain. Votre courrier est transféré vers un endroit sûr. Je l'ai regardé fixement. Vous avez fait tout ça ce matin? J'ai fait tout ça hier soir pendant que vous dormiez. Il s'est assis en face de moi, une tablette à la main. Je ne perds pas de temps, Céleste, et vous ne devriez pas non plus. Mangez. J'ai pris un morceau de pain grillé juste pour avoir quelque chose à faire de mes mains. Que dois-je chercher exactement aujourd'hui? Des schémas. Il a affiché ce qui ressemblait à un calendrier sur la tablette. Au cours des 3 derniers mois, il y a eu 5 incidents de détournement de médicaments provenant de la pharmacie de votre hôpital. Toutes les substances contrôlées, toutes pendant le deuxième quart. Qui est votre quart? Mon appétit s'est envolé. Vous pensez que quelqu'un de mon équipe vole des médicaments? Je sais que quelqu'un le fait. Ce que je ne sais pas, c'est qui et comment cette personne contourne les protocoles de sécurité. Il a tourné la tablette vers moi. Chaque médicament détourné nécessitait une vérification par 2 personnes, un accès biométrique et un enregistrement numérique. Mais d'une manière ou d'une autre, les registres montrent que tout a été traité correctement, même si les médicaments ne sont jamais parvenus aux patients. Quelqu'un modifie les registres ou quelqu'un a un accès qu'il ne devrait pas avoir. Il a affiché un autre écran. Je veux que vous prêtiez attention aux personnes qui accèdent à la salle des médicaments pendant votre corps de travail. Qui y entre seul alors qu'il ne devrait pas? Qui y passe plus de temps que nécessaire? Qui est nerveux, pressé ou trop à l'aise? Cela fait beaucoup de personnes, alors réduis la liste. Son regard croisa le mien, vif et impatient. Tu es doué pour ça, Céleste. Tu l'as prouvé hier soir. Tu es resté calme sous la pression. Tu as posé les bonnes questions. Tu as négocié les conditions alors même que tu étais terrifié. Il se pencha légèrement en avant. Fais confiance à ton instinct, et si quelque chose te semble louche, c'est probablement le cas. Et que dois-je faire si je trouve quelque chose? Envoie-moi immédiatement un SMS. Ne confronte personne. N'essaie pas de gérer la situation toi-même. Contente-toi d'observer et de signaler. Il fit glisser un nouveau téléphone sur la table. Il est à toi. Il est sécurisé. Mon numéro est déjà programmé. Utilise-le. Je pris le téléphone. Il était élégant, cher, complètement inutile. J'ai un téléphone. Tu as un téléphone que David a peut-être cloné ou suivi. Il a fait un signe de tête vers le nouveau. Celui-là est propre. Utilise-le. Je voulais discuter, mais il avait encore raison. Je détestais qu'il ait si souvent raison. Il y a encore une chose, dit Alessio en baissant la voix. David va passer à l'action aujourd'hui. Mon sang s'est glacé. Comment le sais-tu? Parce qu'il s'est introduit dans ton appartement à la recherche de quelque chose de précis. Comme il ne l'a pas trouvé, il est passé à la vitesse supérieure. Cela signifie qu'il est désespéré et les gens désespérés n'attendent pas. Il a soutenu mon regard. Il sait où tu travailles. Il connaît ton emploi du temps. Et il sait que l'hôpital est un lieu public où il peut t'approcher sans éveiller les soupçons. Alors, que dois-je faire? Ne t'engage pas. Ne va nulle part seul. Reste dans des endroits fréquentés. Et si tu le vois, éloigne-toi et appelle-moi immédiatement. Son expression s'est durcie. Je vais demander à des gens de surveiller, mais ils ne peuvent pas être partout. Tu dois être prudente. Je suis toujours prudente, je sais. Sa bouche s'est légèrement incurvée. C'est pour ça que je t'ai choisi. Les mots sont restés suspendus entre nous, plus lourds qu'ils n'auraient dû l'être.
Je posais mon toast, ayant complètement perdu l'appétit. Tu ne m'as pas choisi. Je suis tombé sur ta voiture par accident. Vraiment? Il pencha la tête, me regardant avec une concentration déconcertante. Victor, as-tu couru vers le seul endroit où tu savais que tu serais en sécurité, même si tu ne voulais pas l'admettre? Ma gorge se serra. Ce n'est pas... tu aurais pu courir vers n'importe quel bâtiment, n'importe quel magasin, n'importe quelle foule. Sa voix était calme, assurée. Mais tu as choisi ma voiture, Céleste. Tu m'as choisi. Je ne savais pas que c'était ta voiture. En es-tu sûr? Je l'étais. Je devais l'être. Parce que l'alternative, à savoir qu'une partie de moi l'avait reconnu, savait que c'était lui, et s'était délibérément jeté à nouveau dans son monde, était trop dangereuse à envisager. Je me suis levé brusquement. Je dois me préparer pour mon service. Encore une chose, il s'est levé lui aussi, a fouillé dans sa poche et en a sorti un petit appareil argenté de la taille d'une pièce de monnaie. C'est un traceur. Garde-le sur toi en permanence. Absolument pas, Céleste. J'ai répondu. Non, je ne vais pas me promener avec un traceur. Cela ne faisait pas partie de notre accord. Notre accord était que je veille à ta sécurité. Il contourna la table, réduisant la distance entre nous. Je ne peux pas le faire si je ne sais pas où tu es. Alors je suppose que tu devras me faire confiance pour rester en sécurité toute seule. Ce n'est pas une question de confiance. C'est une question de logistique. Il tendit le traceur, le visage impassible. Prends-le. Non, tu es déraisonnable. Je fixe des limites. Il y a une différence. Je croisais les bras, me forçant à soutenir son regard, même s'il était désormais si proche que je pouvais sentir la chaleur qui émanait de lui. Tu veux que je t'aide? Très bien, mais je ne porterai pas de dispositif de localisation comme si j'étais une sorte d'actif que tu dois surveiller. Son expression changea, la frustration laissant place à quelque chose de plus sombre, quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. Tu sais, la plupart des gens ne me disent pas non. Je ne suis pas comme la plupart des gens, non. Sa voix s'est abaissée, rauque et grave, et je l'ai ressenti comme un contact physique glissant le long de ma colonne vertébrale. Tu ne l'es vraiment pas. L'atmosphère entre nous a changé, elle est devenue électrique. Il était assez proche pour que je puisse voir la couleur exacte de ses yeux. Pas tout à fait noir, mais d'un brun profond avec des reflets ambrés près du centre. Assez près pour que je remarque que sa respiration avait changé, devenant légèrement plus profonde qu'auparavant. Assez près pour que, lorsqu'il changea de position, je sente à nouveau cette odeur de cèdre. Je dus lutter contre l'envie de me pencher vers lui. Je réalisais que je fixais sa bouche. Quand avais-je commencé à faire cela? Ses yeux s'assombrirent comme s'il savait exactement ce que je pensais. Le traqueur reste, dis-je, m'efforçant de garder une voix calme alors que mon pouls battait à tout rompre. Où je marche pendant un long moment, il m'a simplement regardé, où son regard s'est posé sur ma bouche, délibérément, sans équivoque, et mes lèvres se sont involontairement entr'ouvertes. Une chaleur m'a envahi le bas du ventre, et je détestais que mon corps me trahisse ainsi. Je détestais vouloir qu'il comble les derniers centimètres qui nous séparaient. Je détestais qu'une partie de moi se demande ce qui se passerait si je... Il a reculé, a mis l'appareil dans sa poche. D'accord, mais tu viens de me voir toutes les 2 heures, sans exception. Je pouvais à nouveau respirer. Toutes les 3 heures, 2 heures et demie. Sa bouche a tremblé. Marché conclu. L'hôpital était en plein chaos quand je suis arrivé pour prendre mon service. 3 ambulances dans le parking, une salle d'attente bondée de gens qui semblaient être là depuis l'aube, et le bruit de quelqu'un qui criait au triage. C'était exactement le genre de catastrophe maîtrisée dans laquelle j'excellais. Et pour la première fois depuis la nuit dernière, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Céleste, mon infirmière responsable, Patricia, m'a fait signe de venir. Dieu merci, nous sommes débordés. J'ai besoin de vous dans la salle de traumatologie 2. Un accident de la route arrive. Arrivée prévue dans 3 minutes. J'ai attrapé mon stéthoscope et je me suis dirigé vers la salle. Ma mémoire musculaire a pris le relais. Je savais comment faire. Cela avait du sens. Les 2 heures qui ont suivi ont été un tourbillon de sang, de signes vitaux et de décisions rapides qui ne m'ont laissé aucune place pour penser à Alessio, à David ou à quoi que ce soit d'autre que le patient devant moi. Quand j'ai enfin eu un moment pour respirer, il était presque 17 heures et j'avais complètement oublié de m'enregistrer. Ma poche a vibré.
Le nouveau téléphone. Tu es en retard. Je me suis précipité dans la salle de pause et j'ai répondu par SMS. Les soins aux patients sont prioritaires. Sa réponse a été immédiate. L'enregistrement, c'est l'enregistrement. Pas quand ça t'arrange. Je vais bien. Aucun signe de problème. Ce n'est pas la question. J'ai remis le téléphone dans ma poche. Une irritation brûlante m'a envahi. Il n'avait pas à dicter chaque instant de ma journée. Marché conclu ou pas. Céleste, je me suis retourné et j'ai vu le docteur Rain debout dans l'embrasure de la porte, le visage tendu. Il faut qu'on parle. Mon estomac s'est noué. À propos du rapport d'incident déposé contre vous ce matin, il a fermé la porte derrière lui. Les RH veulent vous voir après votre service. Quel rapport d'incident? Une plainte anonyme. Elle prétend que vous êtes distraite, que vous commettez des erreurs de jugement et que vous montrez des signes d'instabilité. Son regard était bienveillant mais inquiet. Tout va bien? Parce que si vous avez un problème, je ne suis pas distrait. Je n'ai commis aucune erreur. Mon esprit s'emballa. Qui a déposé la plainte? C'est anonyme, mais les RH prennent ces choses au sérieux, surtout lorsqu'elles concernent la sécurité des patients. Il hésita. Ils vont vouloir examiner vos derniers dossiers. Je vous suggère peut-être une évaluation de votre aptitude au travail, David. Ce salaud avait déposé une plainte contre moi. Je vais parler au RH, et je dis en gardant un ton calme, même si la rage montait en moi. Mais je n'ai rien fait de mal. Je te crois, mais tu sais comment ça marche. Une fois qu'une plainte est déposée, la procédure doit suivre son cours. Il m'a brièvement serré l'épaule. Prépare-toi à répondre à des questions. Il est parti et je suis resté là, tremblant de rage. David ne se contentait pas de me harceler. Il essayait de détruire ma carrière, ma crédibilité, tout ce pour quoi j'avais travaillé. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un SMS à Alessio. Nous avons un problème. La réponse est arrivée en quelques secondes. Parle-moi maintenant. Je l'ai appelé. Il a répondu dès la première sonnerie. Que s'est-il passé? Sa voix était aiguë, concentrée. David a déposé une plainte anonyme contre moi auprès des RH. Il prétend que je suis instable, que je fais des erreurs. J'ai baissé la voix. Je suis consciente que des gens passent dans le couloir. Ils veulent examiner mes dossiers, peut-être me forcer à passer une évaluation psychologique. Silence à l'autre bout du fil, alors il passe à la vitesse supérieure. Je l'ai remarqué. Reste calme. Ne parle pas au RH tant que je n'ai pas quelqu'un avec toi. Je n'ai pas besoin de Céleste. Sa voix a coupé court à ma protestation. Et je pouvais l'imaginer exactement, debout dans un endroit isolé. Cette intensité entièrement concentrée sur moi à travers le téléphone. C'est exactement ce qu'il veut. Il essaie de t'isoler, de te faire passer pour quelqu'un de peu fiable afin que, lorsqu'il passera à l'action, personne ne te croit. Une pause. Laisse-moi t'aider. Je fermais les yeux, détestant avoir besoin de lui. D'accord, très bien. Termine ta garde. Documente tout ce que tu fais. Chaque patient, chaque médicament, chaque décision. Je vais envoyer un avocat te rejoindre au RH. Un avocat qui va me protéger. Comme il va te protéger. Sa voix s'adoucit légèrement. Fais-moi confiance. Je ne te fais pas confiance. Si vous me faites confiance. C'est pour ça que vous m'avez appelé. J'entendais quelque chose en arrière-plan. Des voix, des mouvements. J'envoie quelqu'un vous surveiller pendant le reste de votre service. Ne discutez pas, Alessio. Pas de discussion. Pas sur ce sujet. La ligne resta silencieuse pendant un moment, puis il reprit la parole d'une voix plus basse, plus intime. Il ne gagnera pas, Céleste. Je ne le laisserai pas faire. La certitude dans sa voix a provoqué quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Elle m'a donné envie de le croire. Elle m'a donné envie de me blottir dans cette protection, même si j'avais passé 2 ans à apprendre à me débrouiller seul. Pourquoi t'en soucies-tu autant? Ai-je demandé doucement. Parce que c'est à moi de te protéger maintenant. Ces mots étaient factuels, absolus, et je ne laisse personne faire du mal à ce qui m'appartient. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté là, le téléphone collé à l'oreille, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Le reste de mon service m'a semblé interminable. Chaque fois que quelqu'un me regardait, je me demandais s'il avait entendu parler de la plainte. Chaque fois que je prenais un médicament, je vérifiais 3 fois la documentation. Et chaque fois que je tournais au coin, je me préparais à voir le visage de David. Mais il n'apparaissait pas, ce qui d'une certaine manière rendait des choses encore pires. À 19 heures,
je réapprovisionnais la salle des médicaments lorsque j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le registre indiquait que Sarah Martinez, l'une de nos nouvelles infirmières, avait accédé 2 fois à l'armoire des substances contrôlées au cours de la dernière heure, mais j'avais surveillé le tableau et aucun de ces médicaments n'y figurait. J'ai vérifié les horodatages et les 2 entrées indiquaient une vérification correcte par 2 personnes, mais c'était moi qui étais censé vérifier la 2e entrée. Et je n'étais certainement pas dans cette pièce à ce moment-là. Mes mains étaient toujours sur la feuille d'inventaire. Quelqu'un utilisait mes identifiants. J'ai sorti mon téléphone et pris des photos des entrées du registre, puis je les ai envoyées par SMS à Alessio. J'ai trouvé quelque chose. Quelqu'un utilise ma signature biométrique pour accéder aux médicaments. La réponse a été immédiate. Ne touchez à rien d'autre. Quittez la pièce immédiatement. Je suis sorti de la salle des médicaments, le cœur battant à tout rompre. Il ne s'agissait plus seulement de trouver la fuite. Quelqu'un m'avait piégé, utilisant mon accès pour couvrir ses traces, et si les RH enquêtaient déjà sur moi. Céleste, je me suis retourné et j'ai vu Sarah debout devant moi, le sourire amical, mais le regard trop perçant. « Tout va bien? Vous êtes pâle. Ça va. Je suis juste occupé. » Je l'ai dépassé pour me diriger vers le poste des infirmières. « Éteins. » Elle m'a pris le bras, doucement mais fermement. « Je voulais te parler de quelque chose. » J'ai baissé les yeux vers sa main, puis je l'ai regardé dans les yeux. « Ça peut attendre? J'ai un patient. Ça ne prendra qu'une seconde. » Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, puis a baissé la voix. « J'ai entendu parler de la plainte déposée auprès des RH. C'est dur. » « Comment tu l'as appris? » Les gens parlent. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Je voulais juste que tu saches que si tu as besoin de quelqu'un pour te soutenir, je serais heureuse de t'aider. Nous, les infirmières, devons nous serrer les coudes, n'est-ce pas? Tout en moi s'est figé et mise en alerte. C'est gentil de ta part. Bien sûr, elle m'a serré le bras 1 fois avant de me lâcher. Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Elle s'est éloignée et je suis resté là, à réfléchir. Sarah avait proposé son aide. Sarah, dont le nom figurait sur ses registres. Sarah, qui avait été trop impatiente de me parler juste après que j'avais découvert l'anomalie. J'ai envoyé un SMS à Alessio. Sarah Martinez, c'est elle qui a divulgué l'information. Sa réponse m'a coupé le souffle. Bien. Maintenant, quitte cet hôpital. Mon chauffeur t'attend à l'entrée sud. Dépêche-toi. 20 minutes plus tard, j'étais à l'arrière d'une berline noire en route vers l'immeuble d'Alessio. J'avais quitté l'hôpital plus tôt en prétextant une migraine, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge étant donné la tension qui montait derrière mes yeux. Le chauffeur ne parlait pas, ne s'est pas présenté, il conduisait simplement avec la même précision contrôlée qu'Alessio apportait à tout ce qu'il faisait. Lorsque nous sommes arrivés au garage, Alessio nous attendait. Il m'a ouvert la porte lui-même, ses yeux me scrutant rapidement, minutieusement, comme s'il vérifiait si j'avais des blessures. « Tu vas bien? » « Je vais bien. » Frustré, mais bien. Je suis sorti, tirant mon sac avec moi. C'est Sarah Martinez qui est à l'origine de la fuite. Je ne sais pas encore comment elle s'y prend, mais elle utilise mes identifiants pour couvrir son accès. Et elle m'a abordé juste après que j'ai trouvé les preuves, essayant de se positionner comme mon allié. Maligne. Il m'a guidé vers l'ascenseur, sa main posée sur le creux de mon dos, protectrice, possessive, complètement inutile, mais d'une certaine manière rassurante. La chaleur de sa paume brûlait à travers ma blouse, et j'étais très consciente de chaque point de contact, ce qui signifie qu'elle sait que tu es une menace ou qu'elle est simplement prudente. Personne n'est simplement quoi que ce soit dans ce monde. Les portes de l'ascenseur se sont fermées, et il a finalement retiré sa main. Sa chaleur m'a immédiatement manqué. Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui. J'ai juste regardé un journal. Tu as regardé un journal, reconnu un schéma, fait le lien avec un problème plus large et identifié la source. Tout cela alors que tu étais activement prise pour cible à la fois par un harceleur et par quelqu'un qui essayait de te piéger. Sa bouche s'est légèrement incurvée et je me suis surprise à la fixer à nouveau. La façon dont ses lèvres formaient les mots, cette pointe de quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté. Ce n'est pas rien, Céleste. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Une chaleur m'envahit la poitrine à son approbation, et je me détestais immédiatement pour cela. Je n'avais pas besoin de sa validation. Je n'en voulais pas. Menteuse. Je la voulais absolument. Je la désirais même ardemment.
et c'était dangereux. « Que va-t-il se passer maintenant » demandai-je en détournant les yeux de sa bouche. « Maintenant, je vais vérifier vos conclusions, constituer un dossier, puis je m'occuperai de Sarah Martinez de manière à ce qu'elle ne fasse plus jamais de mal à un autre patient. » L'ascenseur s'ouvrit sur son appartement terrasse et il me fit signe d'entrer la première. « Doran, vous resterez à l'écart de l'hôpital jusqu'à ce que cette affaire soit réglée. Je ne peux pas simplement arrêter de travailler. Vous n'arrêtez pas de travailler. Tu prends quelques jours de congé pendant que les RH enquêtent sur la plainte. » Il se dirigea vers le bar et j'observais ses mouvements. Économique, contrôlé, chaque geste délibéré. Il versa 2 verres d'eau et mes yeux se posèrent à nouveau sur ses mains. Fortes, habiles, le genre de main qui pouvait détruire quelqu'un ou le tenir fermement, selon ce qu'il décidait. « J'ai déjà vu mon avocat. Tu rencontreras les RH vendredi avec un représentant légal. D'ici là, nous aurons la preuve que quelqu'un a utilisé vos identifiants de manière frauduleuse. Sarah sera arrêtée pour détournement de médicaments, fraude et tout ce que je pourrais lui faire porter. » Il m'a tendu un verre, nos doigts se sont effleurés pendant une seconde. Le contact a été électrique, mais c'est mon problème, pas le vôtre. Elle a essayé de me piéger. Je sais que sa voix est devenue froide, c'est pourquoi sa vie est sur le point de devenir très difficile. J'aurais dû me sentir mal pour elle. J'aurais dû ressentir autre chose qu'une sombre satisfaction. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était qu'elle avait volé des médicaments. Des médicaments qui auraient dû être destinés à des patients qui en avaient besoin, et elle avait utilisé mon nom pour le faire. « Merci, dis-je doucement. »« Pourquoi? Pour m'avoir cru, pour m'avoir aidé. » Je croisai son regard et l'intensité de son regard me coupa le souffle, pour ne pas m'avoir laissé gérer cela toute seule. Son expression changea, sa dureté s'adoucit légèrement. Il posa son verre et s'approcha, et mon cœur se mit à battre à toute vitesse. « Tu n'as plus à gérer quoi que ce soit toute seule, Céleste. C'est ça notre partenariat. C'est ce que nous sommes, des partenaires. Nous sommes quelque chose. » Il était tout près maintenant, assez près pour que je doive pencher la tête en arrière pour maintenir le contact visuel, assez près pour que je puisse voir le moment exact où ses pupilles se dilatèrent. La tension subtile dans ses épaules, comme s'il se retenait. Je cherche encore à comprendre exactement quoi. L'air entre nous était électrique, dangereux. Ma respiration s'accélérait et je ne pouvais pas détourner les yeux de lui. Je ne pouvais pas reculer, même si toute la partie rationnelle de mon cerveau me criait de le faire. Son regard s'est posé sur ma bouche. Lent, délibéré, affamé, et une vague de chaleur m'a envahi. Je voulais qu'il m'embrasse. Mon Dieu, aidez-moi. Je le désirais tellement que je pouvais à peine réfléchir. Alessio, mon téléphone, mon vrai téléphone, pas celui sécurisé, a vibré dans ma poche, brisant le moment. Je l'ai sorti avec des mains tremblantes et mon estomac s'est noué. Numéro inconnu. Tu ne peux pas te cacher de moi, Céleste. Je sais où tu es. Je sais avec qui tu es. Et quand il se lassera de toi, je t'attendrai. Je levai les yeux vers Alessio et quelque chose dans mon expression fit changer son attitude. La chaleur dans ses yeux se transforma en glace. Qu'y a-t-il? Il prit le téléphone de mes mains, lut le message et son visage devint glacial. Quand est-ce arrivé? À l'instant. Il était déjà en mouvement, sortant son propre téléphone, aboyant des ordres à quelqu'un à l'autre bout du fil. Verrouiller le bâtiment, vérifier toutes les images de sécurité. Je veux savoir si quelqu'un l'a suivi. Il ne peut pas entrer ici, ai-je dit, essayant de me convaincre autant que lui. Vous avez dit que cet endroit était sécurisé. Il l'est. Il a mis fin à l'appel et s'est retourné vers moi. Son expression est-elle contrôlée, mais ses yeux brûlants, ce qui signifie qu'il bluffe, qu'il essaye de vous faire peur. Ça marche. Je sais. Il s'est approché et cette fois, quand sa main s'est levée pour me caresser le visage, je ne me suis pas écarté. Je me suis penché vers lui, désespéré de trouver quelque chose de solide à quoi m'accrocher. Son pouce a effleuré ma pommette, doucement et fermement. Mais je pensais ce que j'avais dit. Il ne va pas gagner. Je vais mettre fin à tout ça. Comment? Son sourire était froid, dangereux et absolument certain. En le faisant disparaître de toutes les manières qui comptent. Je n'ai pas dormi. Comment aurais-je pu? Sachant que David était quelque part, observant, attendant, suivant chacun de mes mouvements, comme si j'étais une proie qu'il avait déjà repérée. Je suis resté allongé dans la chambre d'amis, les yeux fixés au plafond,
mon téléphone serré dans une main, sursautant au moindre bruit. À 3 heures du matin, ma porte s'est ouverte. Je me suis redressé rapidement, le cœur battant à tout rompre, mais ce n'était qu'Alessio, toujours habillé, les yeux alertes, comme s'il n'avait pas dormi non plus. « Tu es réveillé, dit-il. Tu es surprise? » « Non. » Il entra, laissant la porte ouverte derrière lui. J'ai surveillé la sécurité du bâtiment. Aucune intrusion. Personne ne t'a suivi. David bluffe. Comment peux-tu en être sûr? Parce que s'il savait où tu étais, il n'aurait pas envoyé de SMS. Alessio s'est approché de la fenêtre pour observer la rue en contrebas, comme il l'avait probablement déjà fait une douzaine de fois cette nuit. Il allait agir. Ce SMS est un signe de désespoir. Il a perdu ta trace et il essaie de te débusquer. Je voulais le croire. Et si tu te trompais, je ne me trompe pas. Il se retourna vers moi et dans la faible lumière du couloir, je pouvais voir la tension dans ses épaules, la rage contenue dans ses yeux. Mais je ne prends pas de risque. Tu ne vas nulle part toute seule, ni à l'hôpital, ni voir ta sœur, ni ailleurs. Pendant combien de temps? Jusqu'à ce que je m'occupe de lui. Alessio, ce n'est pas négociable, Céleste. Sa voix était dure, définitive. Il a dépassé les bornes ce soir. Il t'a menacé directement. Ça change tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que j'aurais dû faire dès que tu m'as dit son nom. Il croisa les bras. Je remarquais que ses mains étaient tendues, ses doigts crispés, comme s'il voulait frapper quelque chose. Je vais le détruire systématiquement, complètement. Quand j'aurai fini, David Kramer n'aura plus de travail, plus de réputation, plus personne pour croire un seul mot de ce qu'il dit. Sans le tuer, confirma-t-il. Mais il regrettera que je ne l'ai pas fait. La froide certitude dans sa voix aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, elle a fait naître en moi un sentiment de férocité et de gratitude. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu l'impression que quelqu'un était réellement de mon côté. « Rendors-toi », dit Alessio d'une voix légèrement plus douce. « Je veillerai sur toi. Je ne peux pas dormir. Essaie quand même. Tu es en sécurité ici. » Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. « Et Céleste, merci de m'avoir appelé ce soir au lieu d'essayer de gérer ça toute seule. » Il est parti avant que je puisse répondre, fermant presque la porte, mais pas complètement, comme s'il voulait pouvoir m'entendre si j'avais besoin de lui. Je me suis recouché, le cœur battant la chamade dans ma poitrine, et j'ai fixé le plafond jusqu'à l'aube. Au matin, Alessio avait un plan. « Sarah Martinez a été arrêtée il y a 1 heure », m'a-t-il dit au petit déjeuner. Les images de vidéosurveillance de l'hôpital la montrent en train d'accéder à la salle des médicaments à l'aide de faux papiers, dont les tiens. La police a trouvé des médicaments détournés dans son appartement. Elle fait l'objet de poursuites fédérales. J'ai posé mon café aussi vite que possible. Je ne perds pas de temps. Il a affiché quelque chose sur sa tablette et l'a tourné vers moi. Mais il y a une complication. Sarah prétend qu'elle travaillait avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui l'a payé pour voler des médicaments et vous piéger spécifiquement. Mon estomac s'est noué. David, c'est ce que je pensais aussi. Mais elle ne donne pas son nom. Elle demande un accord. L'immunité en échange d'informations sur une opération plus vaste. Son regard était perçant, évaluateur, ce qui signifie soit qu'elle ment pour réduire sa peine, soit qu'il se passe quelque chose de plus grave dans cet hôpital. Tu penses que quelqu'un d'autre est impliqué? Je pense que David Kramer n'a pas les ressources ni les relations nécessaires pour orchestrer un détournement de médicaments et une fraude au titre de compétence. Il a fermé la tablette, mais quelqu'un a accès au système de l'hôpital, au protocole de sécurité et dispose de suffisamment d'argent pour que cela en vaille la peine pour Sarah. Qui? C'est ce que nous allons découvrir. Il s'est levé et a pris sa veste. Habille-toi. Nous avons un rendez-vous. Avec qui? Quelqu'un qui peut nous dire exactement jusqu'où cela va. 30 minutes plus tard, nous étions dans la voiture d'Alessio, en route vers le quartier financier. Il ne voulait pas me dire où nous allions. Il gardait les yeux rivés sur la route et la main sur le levier de vitesse, ses doigts tapotant un rythme impatient. « Tu vas me dire ce que nous faisons ?» ai-je demandé. « Nous allons rencontrer le directeur financier de l'hôpital, Anthony Castellano. » La voix d'Alessio était neutre. Il détourne de l'argent depuis 2 ans grâce à de fausses factures et des contrats d'approvisionnement. J'ai des preuves et aujourd'hui, il va nous dire qui d'autre est impliqué dans ce trafic de médicaments, sinon je remettrai tout au procureur fédéral. Je le fixais du regard. Tu enquêtes sur les finances de l'hôpital.
J'enquête sur toutes les personnes liées à cet hôpital depuis que tu m'as dit ce qui se passait. Il m'a jeté un bref regard. Tu pensais que j'allais faire confiance à quelqu'un d'autre pour assurer ta sécurité? Une sensation chaude et dangereuse m'a envahi la poitrine. Depuis combien de temps prépares-tu ça? Depuis la nuit où tu es monté dans ma voiture. C'était il y a 2 jours. Comme je te l'ai dit, je ne perds pas de temps. Il s'est garé dans un parking souterrain sous un immeuble de bureau. Castiano ne sait pas que je t'emmène, c'est intentionnel. Et je veux voir comment il réagit quand il se rendra compte que tu es l'infirmière dont les qualifications ont été utilisées. Tu m'utilises comme appât. Je t'utilise comme moyen de pression. Il coupa le moteur et se tourna vers moi. Tout ce que je fais en ce moment, c'est pour te protéger et arrêter les gens qui font du mal aux patients. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Pouvez-vous le faire? J'aurais dû dire non. J'aurais dû exiger plus d'informations, insister pour connaître tous les détails de son plan. Mais quand j'ai plongé mon regard dans le sien, sombre, intense et entièrement concentré sur moi, je me suis surprise à acquiescer. Bien. Il a levé la main et pendant 1 seconde, j'ai cru qu'il allait à nouveau me toucher le visage. Au lieu de cela, il s'est penché pour ouvrir ma porte. Restez près de moi. Ne parlez pas sauf si je vous y autorise. Et si quelque chose vous semble anormal, sortez immédiatement. Alessio, je suis sérieux, Céleste. Votre sécurité passe avant tout. Toujours. Le bureau d'Anthony Castigliano était tout en verre, en acier et en œuvres d'art coûteuses qui avaient probablement une signification pour les personnes qui s'y connaissaient. L'homme lui-même était quinquagénaire, bien habillé, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Veli, dit-il en se levant pour serrer la main d'Alessio, je ne m'attendais pas à ce que vous veniez accompagner. Voici Céleste Marroway, dit Alessio d'un ton suave. Elle est infirmière aux urgences du Mercy General. J'ai pensé qu'elle devrait entendre ce que vous avez à dire au sujet de l'enquête sur le détournement de médicaments. Le sourire de Castiano se figea. Son regard se posa sur moi puis revint sur Alessio. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Non. Alessio sortit son téléphone et le posa sur le bureau entre eux. Alors laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Au cours des 18 derniers mois, vous avez approuvé de faux bons de commande pour des substances contrôlées. Les médicaments sont livrés, enregistrés, puis détournés avant d'arriver à la pharmacie. La différence est partagée entre vous et la personne qui dirige l'opération à l'hôpital. C'est absurde. Je ne ferai jamais ça. Sarah Martinez a été arrêtée ce matin, dis-je calmement. Alessio me lança un regard, mais je continuai. Elle fait déjà des déclarations à la police. Combien de temps pensez-vous qu'il faudra avant qu'elle leur donne votre nom? Castellano pâlit. Je ne connais aucune Sarah Martinez. Vous avez approuvé son embauche, dit Alessio. Vous avez accéléré la vérification de ses antécédents. Vous lui avez donné des informations auxquelles elle n'aurait pas dû avoir accès. Il s'est penché en avant. Et vous l'avez payé via un compte fictif enregistré au nom d'une de vos sociétés offshore. J'ai les virements, j'ai les emails. Comme j'ai tout ce qu'il faut pour vous détruire, le directeur financier s'est affaissé dans son fauteuil. Que voulez-vous? Des noms. Qui d'autre est impliqué? Qui dirige l'opération? Et qui vous a dit de cibler Céleste en particulier? La cibler? Castano avait l'air sincèrement perplexe. Je ne sais même pas qui elle est. Quelqu'un a utilisé ses identifiants pour accéder aux médicaments, et je dis, quelqu'un a déposé une fausse plainte contre elle auprès des ressources humaines. Quelqu'un essaie de détruire sa carrière. Ma voix était calme, froide. Et vous allez nous dire qui? Je ne sais rien à ce sujet. Il nous regardait tour à tour, le front couvert de sueur. L'opération avec les médicaments? Oui, d'accord. J'étais impliqué, mais c'était juste pour l'argent. Personne n'a parlé de piéger une infirmière ou de déposer des plaintes. Alessio plissa les yeux. Alors qui a piégé Sarah Martinez avec les identifiantes de Céleste? Je ne sais pas. Sarah s'occupait elle-même de la logistique au niveau de l'étage. Je me contentais d'approuver des documents et de transférer l'argent. Castiano respirait rapidement maintenant, paniqué. Si quelqu'un s'en prend à votre infirmière, cela ne vient pas du côté de l'hôpital. C'est personnel. Mon sang se glaça. David? Qui? Castellano avait l'air perdu, mais Alessio était devenu très calme. David Kramer a payé Sarah Martinez pour piéger Céleste, non pas dans le cadre de votre plan de détournement de fonds, mais dans le cadre d'une opération distincte.
Je vous ai dit que je ne savais rien à ce sujet. Taisez-vous. Alessio prit son téléphone et passa un appel. Vérifiez les finances de David Kramer. Toutes. Je veux savoir s'il a effectué des paiements importants au cours du mois dernier. Une pause. Oui, maintenant. Il raccrocha et me regarda. David ne travaille pas seul. Il n'a pas les moyens de payer une infirmière et de coordonner une fraude au titre de compétence. Quelqu'un l'aide. Qui l'aiderait à me nuire? Quelqu'un qui a intérêt à vous discréditer. L'expression d'Alessio était dure, calculatrice. Quelqu'un qui veut vous voir quitter cet hôpital pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le détournement de médicaments. Mon esprit passa en revue toutes les possibilités. La patiente dont j'ai dénoncé le mari, l'ex-femme de David. Elle est sous surveillance. Elle n'a accès ni à de l'argent ni à des ressources. Alessio se mit à faire les 100 pas. Réfléchis, Céleste. Qui d'autre a su contrarier? Qui d'autre a une raison de vouloir te voir partir? Et puis ça m'a frappé, froidement, terriblement, avec une certitude absolue. Le docteur Morrison, dis-je doucement. Alessio cessa d'arpenter la pièce. Qui? Le docteur Richard Morrison, chef du service des urgences. Mes mains tremblaient. J'avais déposé une plainte contre lui 6 mois auparavant. Il modifiait les dossiers des patients pour couvrir des erreurs médicales. J'avais des preuves, mais les ressources humaines avaient étouffé l'affaire, car il apportait d'importants dons provenant de la fondation de sa famille. Et la fondation faisait des dons à l'hôpital, des millions chaque année. J'ai croisé le regard d'Alessio. Si je suis discrédité, ma plainte devient sans valeur. Il est protégé. Les dons continuent d'affluer. Alessio s'est tourné vers Castano. Morrison fait-il partie de votre opération? Non, il est trop en vue, trop irréprochable. Castano a hésité, mais sa fondation siège au conseil d'administration de l'hôpital. Et il y a environ 2 mois, il a commencé à poser des questions sur les accréditations des infirmières et les protocoles d'accès. Tout s'est mis en place. Morrison avait pris contact avec David, peut-être grâce à l'enquête initiale sur les abus, peut-être grâce au ragot de l'hôpital. Il avait trouvé quelqu'un qui me détestait déjà, quelqu'un d'assez désespéré pour me harceler, et il lui avait donné des ressources, de l'argent, un accès ou un moyen de me détruire qui semblait personnel plutôt que professionnel. Ce salaud, ai-je murmuré. Alessia était déjà en mouvement. Nous partons maintenant. Attendez, a dit Castiano en se levant. Et notre accord? Vous allez coopérer pleinement avec l'enquête fédérale sur le détournement de médicaments. Vous allez fournir des preuves contre Sarah Martinez et toute autre personne impliquée, et en échange, je ne divulguerai pas les dossiers montrant que vous avez détourné des fonds d'un hôpital à but non lucratif. La voix d'Alessio était glaciale. Mais si vous prévenez Morrison, David ou toute autre personne que nous allons les arrêter, je vous détruirai personnellement. Compris? Castano acquiesça, vaincu. Alessio m'attrapa la main et m'entraîna vers la porte. Nous arrivâmes à l'ascenseur avant que je ne commence à trembler. Respire, dit Alessio, sa main toujours enroulée autour de la mienne. Respire simplement. Morrison a monté tout ça de toutes pièces. Il s'est servi de David contre moi. Il a tout orchestré, le harcèlement, la plainte, le coup monté, juste pour couvrir ses propres erreurs. Ma voix montait. Il est prêt à détruire toute ma carrière pour se protéger. Je sais. Et il va s'en tirer parce que sa famille a de l'argent et que je ne suis qu'une infirmière qui a posé trop de questions, Céleste. Alessio me fit me tourner vers lui. Il posa ses 2 mains sur mes épaules. Il ne s'en tirera pas comme ça. Je vais l'enterrer si profondément qu'il ne pourra plus jamais exercer la médecine. Mais j'ai besoin que tu restes calme et que tu me laisses m'en occuper. Non. Son regard s'est durci. Non, je ne vais pas rester calme et je ne vais pas te laisser t'en occuper seul. Je me suis éloigné de lui, l'adrénaline et la fureur envahissant mon corps. Morrison m'a utilisé. Il a transformé ma plainte concernant la sécurité des patients en une arme contre moi. Il a lancé David à mes trousses comme un chien de chasse. Et maintenant, il est assis dans son bureau, pensant avoir gagné. Que veux-tu faire? Je veux le piéger. Je veux le faire avouer officiellement. Je veux qu'il perde tout, comme il a essayé de me faire tout perdre. J'ai croisé le regard d'Alessio. Peux-tu m'aider à faire ça? Son expression a changé. Ce n'était pas de la surprise, mais autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté. Oui, a-t-il simplement répondu. Je peux t'aider à faire ça. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Nous entrâmes et dès que les portes se refermèrent, l'adrénaline retomba
et je réalisais à quel point nous étions proches, que ses mains étaient toujours sur mes épaules, qu'il me regardait comme si je venais de faire quelque chose d'extraordinaire au lieu de simplement exiger vengeance. « Quoi ?» demandai-je. « Rien. » Sa voix était rauque. « Tu es juste… » Il s'interrompit. « Je suis juste quoi ?» Exactement ce dont je me souvenais, et complètement différente en même temps. Ses mains glissèrent lentement, délibérément, le long de mes bras. « Il y a 2 ans, tu m'aurais laissé m'occuper de Morrison. Tu serais restée silencieuse et tu m'aurais fait confiance pour régler le problème. Il y a 2 ans, je ne savais pas me défendre. Et maintenant, tu sais le faire. » Ses yeux étaient sombres, intenses. C'est terrifiant et parfait. Et je ne sais pas si je veux t'enfermer dans un endroit sûr ou te regarder brûler le monde entier. Mon souffle s'est coupé. Alessio. L'ascenseur s'est arrêté brusquement. Les lumières ont clignoté 1 fois, 2 fois, puis se sont stabilisées. Nous étions entre 2 étages. « Que se passe-t-il » ai-je demandé. Alessio a sorti son téléphone, a vérifié quelque chose et tout son corps s'est raidi, comme si quelqu'un avait coupé l'alimentation électrique de cet ascenseur en particulier. David ou Morrison. Il était déjà en mouvement, appuyant sur le bouton d'appel d'urgence. Rien ne s'est passé. Ils ne viennent pas nous chercher. Ils s'assurent que nous ne puissions pas les atteindre en premier. La peur m'a envahi. Sommes-nous coincés? Pas pour longtemps. Il a passé un appel. Sa voix était sèche et maîtrisée. J'ai besoin d'une commande manuelle pour l'ascenseur du bâtiment Castiano. Étage 8 à 12. Oui, je suis à l'intérieur. Une pause. 5 minutes. Faites 103. Il a raccroché et s'est tourné vers moi. Tout va bien. Mes hommes nous sortiront d'ici 3 minutes. Et ensuite? Ensuite, nous agirons rapidement. Morrison sait que nous arrivons. Il va effacer ses traces, détruire les preuves, peut-être même s'enfuir. Ses mains se crispèrent sur ses côtés. Nous devons l'atteindre avant qu'il ne disparaisse. Il ne s'enfuira pas. Il est trop arrogant. Je pensais à voix haute. Les pièces du puzzle s'emboîtaient. Il pense être protégé. Il pense que l'argent de sa famille et sa position le rendent intouchable. Alors nous allons utiliser cela contre lui. Comment? Nous allons lui faire croire qu'il l'est. Nous lui donnerons des informations qui le rassureront. Et quand il sera à l'aise, nous lui tendrons un piège. Alessio s'est approché, et l'ascenseur m'a soudain semblé très petit. Mais il faut agir avec prudence. Un faux pas et il enterrera les preuves et sacrifiera David. Nous avons donc besoin de preuves que Morrison était derrière tout ça, pas seulement David. Exactement. Ses yeux étaient rivés sur les miens. Tu peux le faire? Tu peux le faire avouer si tu me donnes le bon levier? Oui. Mon cœur battait à tout rompre, mais plus par peur, par autre chose. Quelque chose de dangereux, où je peux lui faire croire que je suis assez désespéré pour accepter un marché. Et quand il dévoilera son jeu, j'enregistrerai chaque mot. Nous étions maintenant très proches l'un de l'autre. L'ascenseur était chaud, l'air étouffant. J'ai vu le moment précis où son attention s'est détournée du plan pour se porter sur moi. La façon dont ses yeux se sont posés sur ma bouche, le changement subtil dans sa respiration. Céleste, sa voix était rauque. « Ne fais pas ça. » J'ai posé ma main sur sa poitrine, sentant son cœur battre à tout rompre sous ma paume. « Ne me dis pas que c'est une mauvaise idée. Ne me dis pas qu'on devrait se concentrer sur Morrison. Ne le fais pas. » Il m'embrassa. Ou plutôt, je l'embrassais. Honnêtement, je ne saurais dire qui a fait le premier pas, mais soudain, sa bouche était sur la mienne, ses mains dans mes cheveux, et j'étais plaqué contre la paroi de l'ascenseur, son corps solide et chaud contre moi. Ce n'était pas doux, et c'était 2 années de désir, de lutte et de fuite qui s'écroulaient d'un seul coup. Ses lèvres étaient exigeantes, possessives, et je lui ai rendu l'appareil, enfonçant mes mains dans sa chemise, le tirant vers moi, l'embrassant comme si j'avais été affamé de cela, et que je ne l'avais su qu'à ce moment-là. Il a émis un son grave dans sa gorge lorsque j'ai mordu sa lèvre inférieure. Puis ses mains se sont posées sur ma taille, me soulevant légèrement, me plaquant plus fermement contre la paroi. J'ai haleté contre sa bouche et il en a profité pour approfondir le baiser jusqu'à ce que je ne puisse plus penser, ni respirer, ni faire autre chose que ressentir. Ses lèvres se sont déplacées vers mon cou, ma gorge, et j'ai penché la tête en arrière pour lui donner accès. « C'est une idée terrible », ai-je réussi à dire.
Je sais. Il a déposé des baisers le long de ma clavicule, ses mains agrippant mes hanches assez fort pour me laisser des bleus, mais dis-moi d'arrêter. Non. Il s'est reculé juste assez pour me regarder, les yeux sombres et sauvages. Céleste, j'ai dit non. Je l'ai tiré vers moi, l'embrassant à nouveau, y mettant toute ma frustration, ma peur et mon désir désespéré. Il a répondu immédiatement, une main glissant vers ma nuque, l'autre enroulée autour de ma taille, comme s'il essayait de m'attirer contre lui. L'ascenseur a sursauté, puis s'est mis en mouvement. Nous nous sommes séparés, tous deux haletants. Les cheveux d'Alessio étaient en bataille à cause de mes mains. Ses lèvres étaient gonflées et il me regardait comme si j'étais la seule chose qui comptait au monde. « Nous n'avons pas fini », dit-il d'une voix rauque. « Non », acquiesçai-je, « nous n'avons vraiment pas fini. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au niveau du parking. Deux membres de l'équipe de sécurité d'Alessio se tenèrent là, prenant soin de ne pas nous regarder. « Monsieur », dit l'un d'eux. « Donc, le contournement a fonctionné, je vois. » Alessio sortit, puis me tendait la main. Je l'ai prise et il m'a attiré contre lui, à la fois possessif et protecteur. « Où en est Morrison? »« Toujours à l'hôpital. Rien n'indique qu'il sait que tu viens. »« Bien. » Alessio m'a regardé. « Prête à en finir? » Je l'étais. Que Dieu me vienne en aide. J'étais prête à éliminer tous ceux qui avaient essayé de me faire du mal. Et j'allais le faire aux côtés de cet homme dangereux, exaspérant, parfait, qui embrassait comme il se battait de toutes ses forces. « Allons-y », ai-je dit. Nous avons passé l'heure suivante dans la voiture d'Alessio à planifier chaque détail du piège. J'appellerai Morrison, je lui dirai que j'étais prête à retirer ma plainte en échange de l'abandon de l'enquête des ressources humaines. Je lui ferai croire qu'il m'avait brisé. Il voudra me rencontrer en personne, ai-je dit. Il tirera sur la corde pour s'assurer que je suis sérieuse. C'est ce sur quoi nous comptons. Alessio m'a tendu un petit appareil, un micro dissimulé dans un bouton. Porte ça, j'entendrai tout. Et dès qu'il confirmera son implication avec David, j'aurai assez d'éléments pour le détruire juridiquement, professionnellement et financièrement. Et David? David sera arrêté dès que nous aurons les aveux de Morrison. Harcèlement, conspiration en vue de commettre une fraude, menace criminelle. Je ferai en sorte qu'il passe des années en prison. La voix d'Alessio était froide. Il ne s'approchera plus jamais de vous. J'ai regardé le micro dans ma main. Ça y était. Le moment où j'ai cessé d'être la victime pour devenir la chasseuse. Passez l'appel, a dit Alessio doucement. J'ai composé le numéro de Morrison. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Dr. Morrison, ai-je dit en gardant ma voix tremblante. C'est Céleste Marrowy, nous devons parler. Morrison a accepté de me retrouver dans un café à 3 pâtés de maison de l'hôpital. Un territoire neutre, suffisamment public pour sembler sûr, suffisamment privé pour la conversation qu'il pensait que nous allions avoir. Je serai dans la voiture de l'autre côté de la rue, a dit Alessio en ajustant une dernière fois le micro sur mon col. Ses doigts se sont attardés, effleurant de ma gorge. Dès que quelque chose te semble ne va pas, tu pars. Peu importe s'il est en train de parler. Tu pars. Je m'occupe de lui. Je sais que tu en es capable. Son regard chercha le mien. Mais tu dois me promettre que tu feras attention. Morrison est désespéré. Les gens désespérés sont dangereux, tout comme les infirmières en colère. Je posai ma main sur la sienne. Je m'en occupe. Il m'a attiré vers lui et m'a embrassé fougueusement. 30 minutes, pas plus. Obtiens ses aveux et pars. 30 minutes, j'ai accepté. Morrison était déjà assis quand je suis arrivé, une tasse de café devant lui, arborant le même sourire confiant que j'avais vu 100 fois aux urgences. Le sourire qui disait qu'il contrôlait la situation, qu'il gagnait toujours. Pas aujourd'hui. « Céleste », a-t-il dit en se levant pour me saluer. « Merci de m'avoir contacté. Je m'inquiétais pour vous après cette malheureuse plainte auprès des RH. Malheureuse. » Je me suis assise en face de lui, en gardant les mains immobiles. « C'est ainsi que nous appelons cela? » « Les plaintes anonymes sont toujours difficiles, a-t-il dit d'un ton suave. Mais je veux que vous sachiez que j'ai parlé au RH. J'ai garanti votre compétence. Je leur ai dit que vous étiez l'une de nos meilleures infirmières. Quelle générosité. J'essaie de soutenir mon personnel. Nous avons bu une gorgée de café. Mais je vais être honnête avec vous, Céleste. Cette enquête pourrait durer des mois. Elle pourrait nuire à votre carrière de façon permanente, même si vous êtes innocenté. La stigmatisation restera. Je sais,
C'est pourquoi je voulais vous parler pour trouver une solution qui convienne à tout le monde. Il s'est penché en avant, baissant la voix. Vous êtes manifestement confronté à un stress personnel, le harcèlement, l'effraction dans votre appartement. Il est compréhensible que vous ayez besoin de vous éloigner du travail pendant un certain temps, de prendre un congé, peut-être de consulter un psychologue. Mon sang s'est glacé. Vous êtes au courant du harcèlement. J'ai entendu certaines choses. Son sourire ne s'est pas effacé. Les rumeurs vont vite dans un hôpital. David Kramer, c'est ça, hein? Le mari d'une patiente que vous avez signalée l'année dernière. Comment connaissez-vous son nom? Je me fais un devoir de savoir ce qui se passe avec mon personnel. Il a écarté les mains, surtout quand l'une de mes infirmières est harcelée. J'ai moi-même contacté M. Kramer pour voir si je pouvais faire quelque chose pour aider à résoudre la situation. Voilà, j'avais l'aveu dont j'avais besoin. Vous l'avez contacté, ai-je répété prudemment. Bien sûr, j'étais inquiet. Les yeux de Morrison étaient maintenant perçants, il me fixait. Il m'a parlé de la plainte que vous avez déposée contre lui. Comment cela a détruit sa famille, lui a coûté sa fille, son travail, tout ce qui comptait pour lui. Il maltraitait sa femme. Cela n'a jamais été prouvé. La voix de Morrison s'est légèrement durcie, mais malgré tout, je lui ai dit que vous harceler ne résoudrait rien, qu'il devait passer à autre chose. Et vous l'avez écouté? Je ne sais pas. J'espère que oui. Il a marqué une pause, mais Céleste, je dois vous demander. Pensez-vous qu'il soit possible que le stress lié au fait d'être harcelé affecte votre jugement? Vos performances au travail? Mes performances sont bonnes. Vraiment? Parce que la plainte suggère le contraire. Et si vous commettez des erreurs parce que vous êtes distraite, cela met les patients en danger. Il s'est penché en arrière. C'est pourquoi je pense qu'un congé volontaire serait préférable. Prenez le temps de vous faire aider et lorsque vous serez prête à revenir, nous vous accueillerons à bras ouverts. Ai-je porté plainte contre vous? Son sourire se fit glacial. Je pense que nous savons tous les deux que cette plainte a été déposée à un moment où vous étiez soumise à un stress important. Les erreurs médicales, ça arrive. Les malentendus, ça arrive. Si vous la retiriez, je ne vous en tiendrai certainement pas rigueur. Vous voulez que je retire ma plainte concernant la falsification des dossiers des patients, que je prenne un congé et que j'admette en gros que je suis incompétent. Tout cela parce que j'ai dénoncé un agresseur et que j'ai été harcelé pour cela. Je veux que vous preniez soin de vous. Sa voix était douce, exercée, et oui, je pense que retirer une plainte fondée sur des informations incomplètes serait la bonne chose à faire pour tout le monde. Je l'ai fixé du regard. Vous avez payé pour me harceler. Vous lui avez donné de l'argent pour déposer une plainte auprès des ressources humaines. Vous l'avez aidé à détruire ma crédibilité afin que ma plainte contre vous disparaisse. Le visage de Morrison est devenu inexpressif. C'est une théorie intéressante. Avez-vous des preuves? J'en aurai. Non, vous n'en aurez pas. Il s'est levé. Parce que je n'ai rien fait de mal. J'ai eu une conversation avec un mari inquiet dont la vie a été ruinée par un rapport précipité. J'ai essayé de l'aider à trouver la paix. S'il a choisi d'orienter cette conversation dans une direction inappropriée, c'est son problème, pas le mien. Vous allez vraiment rester assis là et me mentir en face. Je vais rester assis ici et vous dire la vérité. Il s'est penché vers moi, sa voix se réduisant à un murmure. Vous avez fait une erreur en me dénonçant. Vous avez fait une erreur en dénonçant David Kramer. Et maintenant, vous payez pour ces erreurs. Si vous êtes intelligent, vous prendrez un congé, retirerez votre plainte et disparaîtrez pendant un certain temps. Si vous n'êtes pas intelligent, il se redressa. Eh bien, je détesterais voir votre carrière complètement détruite. Vous êtes un bon infirmier quand vous êtes concentré. Il est sorti. Je suis resté assis là un moment, le cœur battant, puis j'ai touché mon col. Tu as compris? La voix d'Alessio résonna dans mon oreillette, froide et satisfaite. Chaque mot, y compris le fait qu'il ait admis avoir contacté David, qu'il était au courant du harcèlement et qu'il essayait de te forcer à retirer ta plainte. C'est de la conspiration, de la coercition et de l'entrave à la justice. Et maintenant? Maintenant, tu reviens à la voiture. Je passe quelques coups de fil et d'ici ce soir, tout l'univers de notre Morrison s'écroulera. 6 heures plus tard, j'ai regardé la nouvelle depuis le penthouse d'Alessio. Le docteur Richard Morrison, chef du service des urgences à l'hôpital Mercy General,
a été arrêté aujourd'hui pour complot et en vue de commettre une fraude, subornation de témoins et coercition. L'arrestation fait suite à une enquête qui a révélé que Morrison aurait payé David Kramer pour harceler et déposer de fausses plaintes contre un employé de l'hôpital qui avait signalé Morrison pour négligence médicale. Alessio se tenait derrière moi, la main sur mon épaule. David a été arrêté il y a 1 heure pour harcèlement, menaces criminelles et complot. Sa demande de libération sous caution a été rejetée. Je ne pouvais pas parler. Je regardais simplement Morrison être emmené hors de l'hôpital menottes au poignet, son avocat criant déjà après les journalistes. Le conseil d'administration de l'hôpital se réunit demain, a poursuivi Alessio. La fondation de Morrison retire tous ses dons. Le directeur financier coopère avec les enquêteurs fédéraux. Sarah Martinez va aller en prison pour détournement de médicaments. Et vous, il m'a fait me tourner vers lui. Tu as une réunion avec les RH vendredi. Mon avocat sera présent. Nous avons des preuves que tes références ont été utilisées de manière frauduleuse. L'enquête t'innocentera complètement. C'est fini, ai-je dit doucement. C'est fini. Et puis j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de soulagement, des larmes de rage. Toutes les émotions que j'avais refoulées pendant des semaines ont jailli tandis qu'Alessio me tenait dans ses bras, solide et ferme. C'est toi qui as fait ça, a-t-il dit doucement. Tu l'as piégé. Tu as obtenu ses aveux. Tu as fait tomber tous ceux qui ont essayé de te faire du mal. C'est nous qui avons fait ça. Non. Il s'est reculé pour me regarder. Je t'ai donné les moyens, mais c'est toi qui as eu le courage d'aller à cette réunion. C'est toi qui as été assez intelligente pour le faire parler. Ou c'est toi qui as refusé de te laisser briser. Il a levé la main pour me caresser le visage. Tu t'es sauvé toi-même, Céleste. Je me suis juste assuré que tu avais les outils pour le faire. Je l'ai embrassé avec force, désespérée et reconnaissante. Et cette fois, quand il m'a embrassé en retour, il n'y avait pas d'ascenseur sur le point de partir, pas d'urgence à gérer, personne pour nous arrêter. Chambre à coucher. J'ai respiré contre sa bouche. Nous avons failli ne pas y arriver. Il m'a d'abord plaqué contre le mur dans le couloir, sa bouche brûlante sur mon cou, mes mains déjà en train de défaire sa chemise. Puis nous avons recommencé à avancer, trébuchant sur les seuils de porte, nous débarrassant de nos vêtements au fur et à mesure. Quand nous sommes arrivés dans sa chambre, ma chemise avait disparu et ses mains étaient partout. Sur ma taille, dans mes cheveux. Puis il m'a fait reculer vers le lit et je l'ai tiré vers moi, désespéré de sentir son poids, sa chaleur, tout son être. « Tu es sûr ?» m'a-t-il demandé, la voix rauque, les yeux plongés dans les miens. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Je l'ai tiré vers moi pour l'embrasser à nouveau. « Je veux ça. Je te veux, Céleste. » Mon nom était une prière et une malédiction. Je veux que tu saches quelque chose avant. Quoi? Il y a 2 ans, quand tu es parti, il s'est arrêté, son front appuyé contre le mien. Je me suis dit que c'était parce que tu ne pouvais pas supporter mon monde, que tu étais trop doux, trop éthique, trop bon pour les choix que je fais. Alessio, laisse-moi finir. Sa main a descendu le long de mon flanc. Révérend, j'avais tort. Tu es parti parce que je ne te laissais pas faire partie de mon monde. Je t'ai tenu à l'écart, en sécurité, comme si tu étais quelque chose de fragile que je devais protéger de moi-même. Il a croisé mon regard. Mais tu n'es pas fragile. Tu es toujours enveloppé de miséricorde. Et je ne veux plus te protéger de mon monde. Je te veux à mes côtés. Ma gorge s'est serrée. Que veux-tu dire? Je veux dire que je veux un partenariat. Un vrai partenariat. Pas moi qui prends les décisions et toi qui les suis. Pas moi qui garde des secrets pour te protéger. Son pouce effleura ma pommette. Je veux que tu saches tout, que tu vois tout, que tu choisisses tout. Et si cela signifie que tu t'en vas à nouveau, je m'en remettrai. Mais j'ai besoin que tu saches ce que tu choisiras. Montre-moi, dis-je simplement. C'est ce qu'il fit. Il me montra avec ses mains, sa bouche, son corps, à quel point je lui avais manqué, à quel point il me désirait, à quel point il me faisait confiance, me confiant toutes les parties vulnérables de lui-même qu'il gardait habituellement cachées. Et je lui montrais la même chose, que je n'étais plus la femme qui était partie 2 ans auparavant, que je pouvais rester à ses côtés dans son monde sans me perdre, que je pouvais être à la fois miséricordieuse et impitoyable, à la fois guérisseuse et combattante. Quand nous nous sommes enfin retrouvés,
Cela ressemblait à une promesse, à un traité signé dans un souffle haletant et des draps emmêlés, comme le début de quelque chose qui pourrait vraiment fonctionner cette fois-ci. Après nous être enlacés, les lumières de la ville filtraient à travers les fenêtres. « Je ne partirai plus », ai-je dit doucement. « Je ne te demande pas de rester par obligation. » Ses doigts ont tracé des motifs sur mon épaule. « Je te demande de rester parce que tu le veux. Je le veux. » J'ai penché la tête pour le regarder. « Mais j'ai besoin que les choses soient différentes cette fois-ci. Dis-moi ce dont tu as besoin. » De l'honnêteté, même quand c'est laid, même quand tu penses que je ne peux pas le supporter. J'ai tracé du doigt la cicatrice sur ses côtes. Un rappel que son monde était dangereux. J'ai besoin de savoir dans quoi je m'engage, pas après coup, pas quand il est trop tard pour aider. Pendant, c'est fait. Et je garde mon travail, ma licence d'infirmière, ma vie en dehors de toi. Je l'ai regardé dans les yeux. Tu ne peux pas prendre de décision concernant ma carrière ou ma sécurité sans m'en parler d'abord. Nous sommes partenaires ou nous ne sommes rien. D'accord. Il a attrapé ma main et l'a portée à sa bouche. Autre chose? Oui, j'ai pris une inspiration. J'ai besoin que tu me dises la vérité sur quelque chose. N'importe quoi. La nuit où j'ai percuté ta voiture, tu as dit que tu surveillais David depuis des semaines. J'ai observé son visage attentivement. Tu m'attendais? Tu as tout manigancé? Il est resté silencieux pendant un long moment. Non, je n'ai rien manigancé. Mais oui, je le surveillais. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ans, tu es sorti de ma vie et je me suis dit que je devais te laisser partir et que tu méritais mieux que ce que je pouvais t'offrir. Sa voix était désormais brute, honnête. Mais je ne pouvais m'empêcher de veiller sur toi, de m'assurer que tu étais en sécurité, de te surveiller de loin comme une sorte de pathétique. Pas pathétique, l'ai-je interrompu. Protecteur, obsessionnel, a-t-il corrigé. Quand j'ai réalisé que David te harcelait, j'ai failli intervenir immédiatement. Mais je savais que si je me montrais, tu t'enfuirais. Alors j'ai attendu, j'ai observé, je me suis assuré qu'il ne franchisse pas certaines limites pendant que je réfléchissais à la manière d'arranger les choses sans te repousser à nouveau. Et puis je suis littéralement tombé sur ta voiture. Et puis tu es tombé sur ma voiture. Sa bouche s'est légèrement incurvée. Tu n'as pas idée à quel point c'était difficile de ne pas simplement verrouiller les portes et te garder pour faire semblant de rien. De négocier comme si tu étais un accord commercial plutôt que la femme dont j'étais à moitié amoureux depuis 2 ans. J'ai retenu mon souffle. Il dit à moitié amoureuse. C'était il y a 2 ans. Il s'est tourné vers moi. Maintenant, je suis complètement parti. Je l'ai embrassé doucement, lentement et avec certitude. Tant mieux, parce que moi aussi. Vendredi matin, je suis entré dans la réunion des ressources humaines avec l'avocat d'Alessio à mes côtés et un dossier rempli de preuves entre les mains. L'enquête a duré 45 minutes. À la fin, le directeur des ressources humaines s'excusait abondamment. La plainte a été retirée et j'ai été autorisé à reprendre le travail immédiatement, avec une lettre officielle indiquant qu'aucune erreur ou faute professionnelle n'avait été constatée. De plus, le directeur a déclaré « Compte tenu des circonstances, nous aimerions vous proposer un poste au sein de notre comité de sécurité des patients. Votre souci du détail et votre volonté de signaler les problèmes, même lorsqu'ils sont difficiles, correspondent exactement à ce dont nous avons besoin. » J'ai regardé l'avocat qui a légèrement hoché la tête. « J'aimerais y réfléchir, » ai-je répondu. « Je vous remercie. » À l'extérieur de l'hôpital, Alessia m'attendait dans la voiture. « Comment ça s'est passé? » m'a-t-il demandé. J'ai été complètement innocenté, ils m'ont proposé un poste au sein du comité de sécurité des patients. Tu vas l'accepter? Je ne sais pas encore. Je me suis glissé sur le siège passager. Cela signifierait plus de travail administratif, moins de temps aux urgences, mais plus d'influence sur la politique de l'hôpital. Que veux-tu? C'était de la question, n'est-ce pas? Que voulais-je? Je veux faire la différence, ai-je répondu lentement. Pas seulement pour un patient à la fois, mais de manière systémique. Je veux m'assurer que ce qui m'est arrivé ne puisse arriver à d'autres infirmières. Je veux régler les problèmes qui permettent à Morrison et à des gens comme lui de s'en tirer après avoir fait du mal à des patients et au personnel. Alors accepte le poste, mais j'adore les urgences. J'adore le chaos, l'urgence et les soins directs aux patients. Alors fais les deux. Il démarra la voiture. Accepte le poste au comité.
Travaille quelques gardes par semaine aux urgences. Utilise ton influence pour changer la politique tout en restant connecté à ce que tu aimes. Il me jeta un coup d'œil. Tu n'as pas à choisir entre avoir un impact et avoir du plaisir. Tu as le droit d'avoir les deux. Je le fixais du regard. Depuis quand es-tu devenu si sage? J'ai toujours été sage. Tu n'écoutais tout simplement pas. Il a esquissé un sourire. Mais sérieusement, tu as passé 2 ans à penser que tu devais choisir entre ton éthique et mon monde, entre être en sécurité et être vu, entre te protéger et protéger les autres. Il s'est penché vers moi et a entrelacé ses doigts avec les miens. Tu n'as plus à choisir. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu dois juste être assez courageuse pour le prendre. Et qu'est-ce que tu veux, lui ai-je demandé. De toi. Dans ma vie, dans mon travail, dans mon lit. Il porta ma main à sa bouche et embrassa mes jointures. Je veux que tu travailles à l'hôpital et que tu l'améliores. Je veux que tu me rejoignes quand j'ai besoin de ton avis sur la logistique médicale ou quand quelqu'un ment au sujet d'une blessure. Je veux que tu aies ta propre vie et tes propres objectifs, mais que tu choisisses quand même de rentrer à la maison avec moi à la fin de la journée. Cela ressemble à un partenariat. C'est exactement ça. Il s'est arrêté devant son immeuble. Notre immeuble maintenant, je suppose. Qu'en dis-tu, Céleste? Tu veux construire quelque chose de réel avec moi? Le genre de réalité compliquée, désordonnée, mais belle? J'ai repensé à tout ce que nous avions traversé. La peur, la colère et les disputes. La façon dont il m'avait donné les outils pour me sauver sans me priver de mon libre arbitre. La façon dont j'avais appris à m'imposer dans son monde sans perdre mon âme. Oui, ai-je répondu, c'est ce que je veux. Bien, il a coupé le moteur et s'est tourné vers moi. Parce que je ne te laisserai plus jamais partir. Bien, ai-je répété, parce que je ne partirai pas. 3 semaines plus tard, j'étais assise à ma première réunion du comité de sécurité des patients lorsque mon téléphone a vibré. Sarah Martinez a plaidé coupable. 8 ans de prison fédérale. AI a répondu. Le procès de Morrison est prévu pour mars. Sa licence médicale a été révoquée ce matin. Il n'exercera plus jamais. Et David, 18 mois pour harcèlement et menaces criminelles. L'ordonnance restrictive est permanente. Il ne s'approchera plus de toi. Je posais mon téléphone et regardais autour de moi dans la salle de conférence. Des administrateurs hospitaliers, des chefs de service, des infirmières en chef, toutes des personnes qui avaient le pouvoir de changer le fonctionnement de cet endroit. Et maintenant, j'étais l'une d'entre elles. Céleste, la présidente du comité, me regardait. Vous aviez des idées sur les protocoles d'accès aux identifiants? Oui. Je sortis mes notes, les mêmes que j'avais prises lors de mon enquête sur la fraude de Sarah. Je pense que nous devons revoir complètement notre système de vérification biométrique. La double confirmation ne suffit pas si le système peut être contourné ou falsifié. Nous avons besoin d'une surveillance en temps réel, d'audits aléatoires et de signaux d'alerte automatiques pour les schémas d'accès inhabituels. Cela coûte cher, tout comme le détournement de médicaments, tout comme les enquêtes fédérales, tout comme la perte de confiance des patients. Je l'ai regardé dans les yeux. Nous pouvons soit investir dans la prévention maintenant, soit payer les conséquences plus tard. Je préfère prévenir. La présidente a regardé le directeur financier de l'hôpital, le nouveau, pas Castellano. Pouvons-nous prévoir cela dans le budget? Si cela permet d'éviter une autre situation comme celle de Sarah Martinez, alors oui, faisons-le. Et le président a pris note. Céleste, pouvez-vous travailler avec eux pour élaborer les spécifications? Absolument. Après la réunion, je suis sorti de l'hôpital sous le soleil printanier. Alessio m'attendait de l'autre côté de la rue, appuyé contre sa voiture comme s'il avait tout le temps du monde. Comment ça s'est passé? M'a-t-il demandé quand je l'ai rejoint. Je viens de convaincre l'hôpital de dépenser $1,5 million pour un nouveau système de sécurité. C'est ma copine. Il m'a serré contre lui et m'a embrassé longuement en plein jour, où tout le monde pouvait nous voir. Je suis fier de toi. Je suis fier de moi aussi. J'ai passé mes bras autour de son cou. Tu sais ce que j'ai fait d'autre aujourd'hui? Quoi? J'ai appelé ma sœur. Je lui ai tout raconté à propos de nous, de Morrison, de David, du poste au comité. J'ai souri. Mais elle veut te rencontrer. Elle sait ce que je fais. Elle en sait assez. J'ai caressé le col de sa chemise. Elle sait aussi que c'est grâce à toi que je suis encore debout. Ça compte. Quand est-ce que je la rencontre? Dimanche soir chez elle.
Prépare-toi à un examen minutieux et à des questions indiscrètes. J'ai affronté des procureurs fédéraux et des familles mafieuses rivales. Je pense pouvoir gérer ta sœur. C'est ce qu'on dit toujours avant de se faire avoir. Je l'ai embrassée à nouveau. Mais pour information, je pense que tu survivras. Nous sommes rentrés au penthouse dans un silence confortable. Ma main dans la sienne, la ville s'étendant autour de nous, pleine de possibilités et de dangers, et tout ce qui se trouve entre les deux. Il y a 2 ans, j'avais fui ce monde parce que je ne voyais pas comment y vivre sans me perdre. Maintenant, je connaissais la vérité. Je n'avais pas à choisir entre la miséricorde et la cruauté, entre guérir et combattre, entre être en sécurité et être vu. Je pouvais être tout cela à la fois. L'infirmière des urgences et la membre du comité, la femme qui sauvait des vies et celle qui aidait à faire tomber ceux qui les menaçaient, la partenaire qui se tenait aux côtés d'un homme dangereux et conservait son propre pouvoir. Je pouvais avoir tout ce que je voulais. Je devais juste être assez courageuse pour le revendiquer. Et je l'étais. Que Dieu vienne en aide à quiconque tenterait de me les enlever. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire d'amour mafieuse. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez. Vos commentaires m'aident vraiment à améliorer ces histoires pour vous. Merci de laisser mes histoires vous tenir compagnie. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi.